Bonjour à tous. Alors voilà, je vais lancer de façon un peu plus régulière cette nouvelle chaîne consacrée à Tesla et consacrée aux voitures Tesla et notamment évidemment à la communauté française. Pourquoi? Parce que la Model 3 arrive, parce que je l'ai commandée, voilà, donc évidemment je l'attends avec impatience désormais, comme vous j'espère. Ça va révolutionner le marché français des voitures électriques avec une voiture qui est beaucoup plus abordable, qui a des qualités absolument incroyables apparemment. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle arrive et qu'on puisse enfin la tester et rouler avec. Donc voilà, le but c'est de pouvoir partager ensemble, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question sur Tesla, sur les voitures électriques, à les mettre dans les commentaires des vidéos et j'y répondrai avec plaisir. Je vais essayer de vous amener des informations. Je suis Tesla depuis très longtemps maintenant. J'ai eu une Tesla Model S pendant plus de 2 ans, voilà, que j'ai revendue récemment pour acheter la Model 3 qui arrive. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais publier beaucoup de vidéos. N'hésitez pas aussi, si vous êtes prêt à commander une Tesla, une Model S, une X ou une 3, à utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description juste dessous. Il vous donnera accès, il vous donnera le droit à 6 mois de supercharge gratuite sur le réseau superchargeur de Tesla dans toute l'Europe. Et ça, c'est quand même vraiment un super avantage pour passer tout l'été à voyager avec sa voiture électrique sans payer d'électricité. Et justement, on va aujourd'hui parler dans cette vidéo de la recharge, comment recharger sa voiture, sa Tesla, les différentes options qui s'offrent à nous. Alors on y va, c'est parti tout de suite pour quelques explications techniques. Donc toute la question, c'est comment amener l'électricité qui est fournie par le réseau, donc par EDF en France par exemple, vers sa voiture électrique, qui contient donc des piles qui peuvent accumuler cette électricité afin évidemment de rouler, bon bref, tout ça vous connaissez. La seule notion technique en fait à comprendre, c'est que le réseau est alimenté en ce qu'on appelle courant alternatif, alors que la voiture, elle, a besoin d'un courant continu pour déposer ce courant et stocker ce courant dans les batteries. Donc il va falloir convertir le courant alternatif en courant continu, et c'est là en fait qu'on va avoir différentes options à notre disposition, et que Tesla a prévu aussi différents mécanismes pour permettre cette conversion d'électricité à l'extérieur ou à l'intérieur du véhicule. Alors, on va retrouver en fait, on a besoin évidemment d'un dispositif. Il va falloir toujours mettre un dispositif entre le réseau et la voiture. Pourquoi? Parce que les voitures sont des appareils sensibles, les batteries sont de la haute technologie, et donc en fait il y a ce qu'on appelle des protocoles de communication qui initient l'acceptation ou pas du courant électrique, la définition, quelle qualité il est, afin que la batterie et que la voiture soient prêtes à recevoir ce courant. Donc la première option, c'est d'aller sur un superchargeur Tesla. Donc comme vous le savez certainement, Tesla a un réseau de superchargeurs qui nous permettent, avec les voitures Tesla, de voyager à travers toute l'Europe sans aucune difficulté. Donc ces réseaux en fait sont disposés avec des chargeurs. Donc j'en ai représenté un ici, et à côté de ces chargeurs il y a toujours en fait des armoires électriques, et dans ces armoires électriques on a en fait des convertisseurs, donc qui reçoivent le courant d'EDF et qui vont le convertir en courant continu. Et donc quand on branche le câble du superchargeur sur la voiture, on va délivrer en fait du courant continu dans la voiture. Ça permet en fait d'aller directement vers les batteries, de ne pas passer par un convertisseur interne à la voiture, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc en fait Tesla arrive ainsi à envoyer des puissances jusqu'à 120 kW directement vers les batteries de la voiture. Donc ça c'est vraiment un avantage extrême, c'est-à-dire qu'on a une rapidité très forte, sachant qu'une Model 3 par exemple a une batterie de 75 kWh. On voit qu'avec une puissance maximum de 120 kW, on sera bien en dessous de l'heure, même si après il y a des profils de charge, on sera bien en dessous, on aura besoin, ce qui est souvent le cas de toute façon, entre 20 et on va dire 40 minutes maximum pour recharger et continuer son voyage, arriver à destination ou atteindre le prochain chargeur.
Alors, avec la Model 3, parce que c'est le véhicule qui nous intéresse désormais, Tesla introduit donc en fait un nouveau type de chargeur qu'on appelle CCS. Donc c'est une norme qui a été pas imposée, mais enfin en tout cas qui est promue par l'Europe et qui en fait correspond à l'ancien T2, donc c'est la prise qu'on voit sur le haut, qui est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous, et ils ont rajouté en dessous 2 trous, qui donc lui permet d'amener le courant continu. Donc il faut savoir que la prise T2 en haut, elle est pour le courant alternatif selon la norme T2. D'accord ? Donc la norme T2 permet en fait d'amener du courant alternatif vers la voiture. Et les 2 bornes rajoutées en dessous permettront d'amener du courant continu. Donc on voit qu'avec cette prise, en fait, on n'aura plus à se poser la question et on pourra amener soit du courant continu, soit du courant alternatif. Alors voilà le type de prise qu'on va brancher dedans. Et là, en l'occurrence, ça amène du courant continu. On a les 2 bornes en bas et on voit sur le haut cette prise n'utilise que 3 trous, d'accord ? Celui du milieu, c'est pour la terre. Et les 2 petits, c'est pour les protocoles de communication dont j'ai parlé avant. Donc c'est pour initier les protocoles de communication entre la borne et la voiture. Donc là, voilà une prise type CCS qu'on viendra brancher dans la voiture et qui amènera du courant continu. Donc comme le superchargeur. Alors si vous avez suivi tout ce que j'ai dit, vous devez peut-être vous poser la question, mais avant il m'a dit que le T2 c'était de l'alternatif et actuellement sur les superchargeurs Tesla, il n'y a que du T2. Oui, parce que Tesla en fait a modifié le T2 pour l'Europe et donc avait mis en place un T2 qui accepte l'alternatif et le continu. Donc un superchargeur délivre bien du courant continu qui rentrait sur la prise T2 modifiée. Désormais, pour la Model 3, ils ont décidé de suivre la norme européenne et donc de proposer le vrai CCS avec la partie supérieure pour l'alternatif et la partie inférieure pour le courant continu. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser une prise T2, alors là, qu'on voit sur le bas du superchargeur, qui est actuellement sur tous les superchargeurs, pour les modèles S et les modèles X, on ne pourra pas l'utiliser sur la Model 3. On devra utiliser cette nouvelle prise qu'ils sont en train d'installer sur les superchargeurs en Europe. Et en ce moment, ils installent en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc voilà le type de prise qu'on utilisera et qu'on aura sur un superchargeur pour charger la Model 3. Et les modèles S et X, elles continueront à utiliser la prise T2 modifiée qui amène bien du courant continu sur la prise T2. Bon, donc ça c'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec cette prise, en fait, on pourra être très tranquille parce qu'en fait, c'est le standard qui va s'imposer, donc on pourra recevoir du courant continu en utilisant cette prise complète, ou on pourra brancher uniquement une prise T2 pour amener du courant alternatif, donc attention, sauf sur les superchargeurs, où ça ne marchera pas puisque c'est du courant continu qui est délivré sur la T2. Mais c'est une exception à la norme. Alors, ensuite, ce qu'on va voir, donc ça c'est très bien, c'est les superchargeurs. Alors il existe un autre type de superchargeur, de borne, qui est donc la borne CHAdeMO, que je vais vous montrer maintenant. Donc la borne CHAdeMO. Alors ça, c'est des bornes qu'on peut trouver aussi et qui ont un convertisseur interne. Donc pareil, elles convertissent du courant alternatif vers le courant continu. Et on a besoin d'un adaptateur pour brancher sur la voiture, sur les modèles S ou X. Sur la Model 3, ça ne marchera pas, puisque là, effectivement, on amènera un courant continu et qui arrive sur une prise T2 finale qu'on branche sur la voiture. Donc, a priori, le CCS qui est présent dans la voiture Model 3 sera vraiment selon le standard CCS et donc n'acceptera pas un courant continu sur la partie supérieure, donc la partie qu'on appelle T2. Mais ces bornes, donc, elles sont plutôt utiles. On en trouve dans les Ikea, dans les Auchan en France. On en trouve dans certaines villes, comme Monaco par exemple, qui a équipé toute sa ville de bornes gratuites et où il y a le CHAdeMO. L'intéressant, c'est une fois encore, comme on est en courant continu direct, on peut atteindre des puissances plus importantes. Donc le CHAdeMO permet d'atteindre facilement 50 kW, plutôt souvent 40-45 en fait. C'est plutôt ce que j'avais sur ma Model S. Mais bon, c'est bien appréciable, 40-45 kW. C'est une grosse puissance. On reste 2 heures chez Ikea pour faire des courses et on repart avec sa batterie pleine. Donc c'est un bon standard. La borne, comme elle est photographiée, effectivement,
on voit qu'elle a 3 câbles. Donc il y a le CHAdeMO, mais à côté il y a une câble T2 alternatif, un vrai, et à côté souvent maintenant un CCS, donc on pourra brancher directement sur la Tesla Model 3. Donc là encore, on a un type de convertisseur externe. D'accord. Donc c'est la borne qui s'occupe de convertir le courant vers du courant continu et qui alimente directement la voiture, ce qui nous permet d'avoir des puissances bien plus élevées. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut recharger notamment à la maison. Ou à la maison, on reçoit donc du courant alternatif de chez EDF. Et dans ce cas-là, Tesla nous fournit ce qu'on a tout en bas de la photo, ce qu'on appelle un UMC, qui est donc un connecteur mobile. Et ce connecteur mobile, on a d'un côté une prise T2, d'accord, alternatif, courant alternatif, pour brancher sur la voiture. Et de l'autre côté, en fait, on va pouvoir mettre différents types d'adaptateurs. Mais on peut aussi installer, par exemple, une borne directement chez soi. Comme ça, elle est toujours à disposition. On n'a pas besoin, on peut laisser ce connecteur mobile dans le coffre. Et donc cette borne, par exemple, elle va recevoir aussi le courant d'EDF, soit en triphasé, soit en monophasé, on va en parler après, et délivrer du courant alternatif vers la voiture. Et enfin, on peut aussi utiliser un câble T2T2, parce qu'il existe des bornes de recharge dans certains centres commerciaux, par exemple, qui sont en prise T2, où il n'y a pas de convertisseur externe, d'accord. Donc ils nous délivrent un courant alternatif, souvent triphasé, et on a besoin du câble pour le brancher sur la voiture. Et donc dans tous ces cas-là, en fait, on va utiliser un convertisseur, parce qu'on a toujours besoin de convertir en courant continu. On va utiliser un convertisseur qui est présent dans la voiture. Et donc dans les Tesla, il y a 3 types de convertisseurs. Les premières voitures de 2014 étaient souvent équipées d'un convertisseur ou d'un chargeur qu'on appelait simple, 11 kW, avec une puissance de 11 kW. Ensuite, on a eu l'option double chargeur, 22 kW. Et enfin, aujourd'hui, dans tous les modèles, on a du 16,5 kW. Et on pense que c'est ce qu'il y aura aussi dans la Model 3. Alors 16,5 kW, qu'est-ce que ça représente en fait ? Si on utilise le connecteur mobile et qu'on se branche sur une simple prise de courant, ce que vous pouvez faire, hein, une simple prise de courant qui est en... je pense qu'il doit être en 2,5 mm² ou 1,5 mm², bon bref, à vérifier, avec 16 ampères, avec un fusible 16 ampères, on va délivrer environ 3 kW, d'accord ? 16 ampères x 230 volts, ça fait environ 3 kW. Donc en fait, dans ce cas-là, pour charger 75 kW, on voit qu'on a besoin d'au moins 20 heures pour charger entièrement une batterie qui arriverait vide à la maison, donc presque une journée, donc c'est trop. Donc dans ce cas-là, en fait, il est intéressant souvent soit d'utiliser le connecteur bleu qui est fourni par Tesla et qui permet d'augmenter et d'aller jusqu'à 32 ampères sur du monophasé. Donc dans ce cas-là, il faut juste installer chez soi un disjoncteur différentiel spécifique, ce que je vous recommande de faire pour votre voiture, en 32 ampères. Et évidemment d'avoir le contrat EDF qui va bien, donc plus de 32 ampères hein, pour continuer à vivre dans la maison. Et là, en fait, 32 ampères x 230 volts, on va monter à plus de 7 kW. Donc une batterie de 75 kW, on voit qu'on a besoin cette fois-ci d'environ 10 heures maximum pour charger entièrement la batterie. On a aussi l'option d'acheter chez Tesla, parce que ce n'est pas fourni, le connecteur rouge qui permet de faire du triphasé. Donc de récupérer un courant triphasé jusqu'à 16 ampères. Donc 16 ampères x 230 volts sur 3 phases, ça fait 11 kW. Et dans ce cas-là, 11 kW, on voit qu'on n'a plus besoin qu'environ de 7 heures maximum pour charger entièrement sa voiture. Dans tous les cas, on voit que le convertisseur, le chargeur qui est dans la voiture, permet au minimum 11 kW, voire maintenant sur tous les modèles récents 16,5 kW, donc bien plus que toutes ces options-là que vous pouvez installer chez vous. Donc pas de souci, la voiture, elle, est bien dimensionnée. Elle sera juste désormais limitée. Il y a une fois encore, comme je le disais, avec le câble T2T2 par exemple, on trouve aujourd'hui des chargeurs 22 kW. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura une limite puisque les voitures actuelles sont livrées avec un convertisseur 16,5 kW. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien agréable de pouvoir charger pendant qu'on fait ses courses ou bien qu'on est en déplacement. Donc ce sont des alternatives toujours intéressantes. Voilà un petit peu pour ce qui était des possibilités de recharge d'une voiture à la maison et en déplacement. Donc en déplacement, on voit qu'on utilisera principalement sur la Model 3 le connecteur CCS aujourd'hui à travers les superchargeurs ou à travers des bornes de recharge. Éventuellement avoir un câble T2T2 dans le coffre pour certains endroits. Donc ça c'est un peu à étudier en fonction de ses habitudes de déplacement.
Et puis à la maison, eh ben, on utilisera soit un wall connector que j'avais mis en photo avant, qui permet d'avoir une installation fixe, soit on utilisera l'UMC qui est fourni par Tesla et qu'on connecte, donc on peut laisser tout le temps connecté, soit à une prise standard, soit à une prise bleue, soit à une prise rouge, en fonction de son contrat EDF et de son installation, afin de charger plus ou moins rapidement la voiture. Une fois encore, sachant qu'il ne faut pas toujours penser à la totalité de la charge de la batterie. C'est assez rare d'arriver à la maison avec 0% et de vouloir repartir le lendemain avec 100%. Donc le plus souvent, on charge 30, 40%, peut-être, allez, même 60% de la batterie. Donc dans tous les cas, ça passe largement la nuit pour retrouver l'autonomie et repartir le lendemain matin. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est-à-dire que tous les matins, on a le plein dans la voiture et on peut rouler, pas besoin d'aller à la pompe et de s'arrêter. Voilà un petit peu pour les moyens de recharge de votre futur Tesla Model 3 ou bien de vos Model S et Model X actuels. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, je vais essayer de publier beaucoup plus régulièrement. Et puis enfin, si jamais vous passez commande d'une Model 3, pensez à utiliser le code de parrainage que je vous fournis dans la description ou au début de cette vidéo. Il vous permettra d'avoir 6 mois de supercharge gratuite. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.